Yo, le game est devenu un cirque. D'un côté t'as NASA qui reçoit des menaces d'extorsion à 300 Kelvin comme si c'était une facture EDF. De l'autre, t'as Vald qui devient disque d'or sans promo, sans buzz, sans TikTok. Juste avec du rap et des packs chelous. Et au milieu, Travis Scott qui croit qu'il est catcheur, monte sur le ring à WrestleMania, et se fait plier comme un flyer de showcase à Limoges. Aujourd'hui on débriefe tout ça. Actu chaude, clashs absurdes, moves ridicules. Le rap game est une série Netflix, et vous êtes au bon épisode. Abonne-toi maintenant, parce que ça part très très loin. Après SCH, c'est au tour de NASA? Menacé, racketté, ciblé? Le game est-il en train de virer au film de Scorsese sauce kebab frites? Accrochez-vous, aujourd'hui on rentre dans les coulisses sombres du rap français. Le rap français, c'est plus du tout du fun et des punchlines. C'est devenu GT à Marseille, avec menaces, extorsions et vidéos compromettantes envoyées à 3h du matin sur WhatsApp. Et le dernier à en faire les frais? C'est NASA. Oui, le mec le plus drôle du rap game. Même lui, ils veulent lui faire les poches. D'après le Parisien, NASA et son manager auraient reçu une première vidéo chelou, signée par un mec qui se revendique de la DZ Mafia. Le message? Clair comme de l'eau trouble, 20 000 balles où on vient chercher ta scène avec un briquet. Quelques jours plus tard, deuxième vidéo. Cette fois, 300 000 € réclamés. On passe de Lidl à Louis Vuitton niveau rançon. Et le mec menace carrément de foutre le feu à un de ses concerts. Spoiler, le concert a bien eu lieu. Pas d'incendie, pas de flamme, juste NASA qui ambiance la salle. Donc, deux options. Soit c'est un fake, soit le gars qui menace est moins dangereux qu'un pigeon sans ailes. Certains enquêteurs pensent même que ce ne sont pas des vrais membres de la DZ Mafia, juste des mecs qui se font passer pour. Bref, c'est du cosplay de banditisme. Mais cette histoire, elle dit un truc plus profond. Le rap français devient invivable. Entre les pseudo-gangs, les extorsions, et les mecs qui veulent faire payer une taxe rap, comme si c'était un impôt, on comprend pourquoi tous les rappeurs finissent à Miami ou à Dubaï. Là-bas, les seules menaces, c'est le soleil et les loyers trop chers. En tout cas, force à NASA, parce que se faire menacer alors que tu veux juste faire rire les gens avec ta musique, c'est du grand n'importe quoi. Et vous, vous en pensez quoi? Vraie menace ou arnaque montée de toutes pièces? Balancez en commentaire, on veut vos avis de cryptage du rap version 100% réel, 100% shérif du rap. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez à un pote qui croit encore que le game c'est Disneyland. Yo, on est dans un monde où les rappeurs payent pour des fausses écoutes, achètent des likes, multiplient les freestyles gênants pour gratter un top 200. Et au milieu de tout ça, t'as Vald, qui sort un album, qui parle à personne, qui fait même pas de TikTok où il mange des céréales en freestyle. Et bim, disque d'or en 3 semaines, sans promo, sans buzz, sans BFM. Un vrai ninja du game. Invisible, mais mortel. Pandemonium, c'est le nom de l'album, mais ça aurait pu s'appeler Pépère d'or. Sorti le 28 mars 2025, et déjà 50 000 ventes. Tu veux un comparatif? Des mecs sortent des projets avec plus de feats qu'une compile Skyrock et font même pas le quart. Vald, lui, il sort l'album, il met un hoodie, il s'enferme dans un bunker, et il laisse les chiffres parler. Et pourtant, attention, y avait pas de plan com, à la Gazo, pas de freestyle sur Colors, pas d'invitation chez Click. Juste, un album, et ça suffit, c'est beau, c'est propre, c'est Vald. En première semaine, 39 000 ventes, et pas des streams TikTok qui disparaissent après 3 jours. Non, de la vente physique, du CD, du t-shirt, du pack avec des places de concert. On est sur du rappeur entrepreneur, du mec qui sait vendre du concret. Le genre à te faire une rupture de stock avec une pochette dessinée sous acide. Et malgré la discrétion, malgré la vibe anti-système, ça marche. Parce que Vald, il a un vrai public. Fidèle, qui achète, qui suit, qui valide. Et ça, dans le game actuel, c'est presque un miracle. Mais attends, c'est pas fini. Y a une rumeur qui traîne, une version électro de l'album, remixée avec Vladimir Cauchemar. Tu lis bien, Vald, en mode hard techno berlinoise, avec une cornemuse digitalisée dans chaque refrain. Imagine-toi en festival, 2h du mat, torse nu, et t'entends VALD, sur une boucle de 128 BPM. Frérot, le game va exploser. Ce move-là, si c'est confirmé, ça va péter tous les festivals. Et les streams vont suivre. La stratégie de Vald, c'est pas la vitesse. C'est le long game, le marathon, et il est en tête. Bref, pendant que certains galèrent à vendre 3 CD avec un feat Jules, Nino, David Guetta. Vald, lui, te fait un disque d'or en mode fantôme.
Et c'est pas fini. Alors dis-moi en commentaire, t'as validé Pandemonium? Tu veux la version électro? Ou t'es team, on veut le retour de V comme dans Zagarta? Mets ton avis, ton like, ton abonnement. Et surtout, reste branché, parce que le rap bouge vite. Mais ici, t'as toujours un shérif pour te tenir au courant. Yo, y a des moments dans la vie où faut savoir rester à sa place. Genre t'es rappeur? Bah rap. Mais Travis Scott, lui, il s'est réveillé un matin et s'est dit: et si je devenais catcheur, moi aussi? Résultat, il s'est fait plier en deux par Cody Rhodes en plein WrestleMania. Et nous, on est là pour tout raconter. Bienvenue sur Shérif du Rap, la seule chaîne où on parle de rap comme d'un sport de combat. Parce que parfois, c'en est un. Et là, c'était littéral. Travis a pris un vrai L, sur le ring, devant tout le monde, sans autotune pour l'adoucir. Abonne-toi, active la cloche, parce que ce genre de news, tu les verras nulle part ailleurs aussi bien racontées. On est à Las Vegas, à Legion Stadium. WrestleMania 41. La grand-messe du catch, le Super Bowl des biceps huilés. Et là, John Cena revient pour son dernier match. Légende. 17e championnat. Mais surprise, à ses côtés. Travis Scott. Oui, le mec de Astroworld. Le mec qui foutait le feu à Fortnite. Là, il foutait rien du tout. Il montait sur le ring. La foule est en feu. Cody Rhodes, surnommé The American Nightmare, traduction, pas là pour rigoler, affronte Cena. Mais voilà que Travis tente un move surprise. Il rentre sur le ring, essaie de le distraire. Et là Cody le regarde comme: bro, t'es dans ma maison là. Et en 2 secondes chrono, Travis se fait soulever, retourner, poser. Façon sac de linge sale. Il a goûté à la WWE façon old school. Y avait pas de back vocal, pas de prod, pas d'effet visuel. Juste une prise de finition et un Travis au sol, chaos technique. Et la foule, en PLS. Twitter, en feu. Nous, on rigole, mais avec respect. Parce que le gars a osé. Faut avoir des coronesses quand même. Malgré ça, y a un point positif, son pote John Cena a gagné. Et Travis, il va très bientôt enfiler un maillot du Barça pour jouer un classico. Donc, il vient de passer du studio au ring, puis du ring au stade. C'est plus un artiste, c'est un Pokémon légendaire. Polyvalent, mais pas invincible. Alors, question. Quel rappeur français tu verrais bien monter sur le ring? Booba? Kaharis? Rof? Freeze Corleone en ninja silencieux? Balance ton choix en commentaire, abonne-toi à Shérif du Rap, et lâche un gros like pour soutenir le contenu qui tabasse plus fort qu'un Spinebuster de Cody Rhodes. Et surtout, si un jour on t'invite à WrestleMania, reste dans les gradins. Sauf si t'as fait la salle avec Brock Lesnar.